Que font les joueurs non sélectionnés durant la trêve internationale? Tout le monde n'a pas la chance d'être appelé pour défendre les couleurs de son pays et pour se rester en club, la trêve internationale se divise en deux grands axes. Le premier axe, c'est le repos. Pour les clubs, deux options sont possibles. Un long repos sur la première semaine, puis reprise, ce qui peut permettre à certains joueurs de partir en vacances ou alors répartir les jours off et notamment donner le week-end de libre au milieu de la trêve. À Angers, en 2022, on optait plus pour la deuxième solution. On préfère couper en deux fois. 4 jours off, ça commence à faire beaucoup pour les sportifs de haut niveau. Alors qu'en mars 2024, selon The Athletic, Erik ten Hag avait filé une semaine complète de congé aux joueurs non blessés de Manchester United. À sa décharge, Pep Guardiola, Mikel Arteta et Unai Emery sont pas crevards non plus avec les jours off pendant la trêve. Alors après, Unai Emery est aussi fan des stages d'entraînement, comme ici en mars 2025 avec Aston Villa. Les stages, c'est d'ailleurs une autre possibilité pour les clubs en période de trêve. Le deuxième axe, c'est la mise en place de programmes de travail individualisés. Il y a ceux qui ont beaucoup joué et qui ont besoin de souffler. Ces joueurs-là vont faire beaucoup de travail de récupération. Il y a ceux qui ont eu moins de temps de jeu, ils vont faire beaucoup de travail physique, beaucoup de travail foncier. Et il y a ceux qui sont blessés qui vont devoir continuer leur protocole de soins. En fonction de chaque cas, un programme de travail spécifique est établi par le staff du club. Il arrive aussi que les clubs qui jouent moins organisent des matchs amicaux, histoire que les 10-15 jours sans compétition ne coupent pas trop le rythme et ne coupent pas trop les jambes des joueurs.